Si tu en as marre de tout le temps répéter les mêmes erreurs, si tu en as marre de tout le temps être dans la même situation chaque année, tu dois apprendre à te connaître. S'il y a bien une chose dans la vie que tu dois le plus passer de temps à faire, c'est apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à connaître qui tu es. Tu dois apprendre à connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas. À partir du moment que tu connais qui tu es, tu ne laisseras personne. Mais quand je te dis personne, te définir. Tu ne laisseras personne te manipuler et tu ne laisseras personne sortir le bullshit que les gens ils ont l'habitude de te sortir. Parce que tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu connais tes principes et tu sais que quand tu prends une décision, même si tu auras tort, les décisions que tu prends, c'est des décisions qui viennent réellement du fond de ton cœur. Franchement, j'ai hésité entre cette vidéo et celle que je vais upload la semaine prochaine, mais je me suis dit celle-ci, elle est beaucoup plus importante parce que quand tu apprends à te connaître, ça te permettra de ne pas revenir sur l'ancienne version de toi-même. Ça te permettra de briser cette malédiction qu'il y a autour de toi, qu'il y a autour de ta personne. Hello les popins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïda et sur ma chaîne, je te documente ma vingtaine et je te partage toutes les leçons que j'ai apprises dedans. Donc c'est parti. Il faut que tu réalises une chose, c'est que tu es la somme de plusieurs choses qui t'entourent. C'est ce qu'on appelle les croyances. La société dans laquelle tu as grandi, les standards de beauté avec lesquels tu as grandi, ça définit comment tu trouves une personne jolie. En fonction de la manière dont tu as grandi et en fonction du prisme avec lequel tu regardes le monde, tu vas définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce que tu trouves bizarre ou pas. Les croyances, c'est ce en quoi tu crois profondément, que ça soit positif ou négatif. Je m'explique. Si depuis tout petit, on te dit que tu es une personne bordélique, tu vas grandir en te répétant que tu es une personne bordélique. Donc tu vas agir comme une personne bordélique et tu vas toujours laisser les choses traîner chez toi. Et la bonne nouvelle, quand tu es consciente de ça, tu sais que tu peux réécrire ton histoire. Tu sais que tu peux rebrand toute ta vie. Tu es capable de changer ça. Tu es capable de changer la personne que tu es pour devenir la personne que tu as toujours voulu et que tu as toujours rêvé d'être. Et tu vas me dire, mais Aïda, comment on fait ça en fait? Comment on change des croyances qu'on a depuis très très jeune? Et ben, tu vas commencer par la manière dont tu te parles. Je me suis toujours répété que j'étais quelqu'un de bordélique. J'étais persuadée que j'étais quelqu'un de bordélique et je disais toujours, ne vous inquiétez pas, dans mon bordel, je sais que je suis organisée parce que je sais où est-ce que sont les choses. J'ai habité avec ma mère jusqu'à l'âge de 18 ans, 18-19 ans. Moi, ma mère, c'est vraiment une mère au foyer. Je me lève le matin, le linge est fait, il est dans mon armoire, mon lit est fait, elle a préparé à manger, etc., etc. Donc, j'ai jamais eu cette conscience de me dire, il faut que je fasse mon lit, il faut que je range ma chambre, il faut que je... Parce qu'il y avait quelqu'un qui passait derrière moi pour faire tout ce que j'étais censée faire. Je suis partie à Troyes pour mes études de mode et là-bas, ça a été une catastrophe. Je ne me rendais pas compte tout ce que ma mère, elle faisait pour moi. Et j'étais complètement dépassée par les choses. J'étais ultra bordélique, je mangeais n'importe quoi, je mangeais n'importe comment, c'était vraiment une catastrophe. Un jour, je suis tombée sur ce livre, Si tu veux réussir ta vie, commence par faire ton lit. Et je suis rentrée dans le développement personnel avec ce livre-là. La Aïda qui était persuadée qu'elle était bordélique, dites-vous maintenant qu'elle a un canapé blanc. Et ça a été un changement radical. La première croyance que j'ai commencé à déconstruire, j'étais devenue une personne organisée. Donc pour moi, une personne organisée, c'est quelqu'un qui fait son lit tous les jours sans exception. Que je sois en retard, peu importe où je dois aller, mon lit doit être fait quoi qu'il arrive. Et pendant que je faisais ça, je me répétais que j'étais quelqu'un d'organisé. Parfois, j'avais tellement la flemme ou parfois, j'oubliais complètement vu que j'avais cette habitude-là de ne pas faire mon lit, d'arriver par exemple jusqu'à la porte, vouloir enfiler mes chaussures et je me dis non, je ne suis pas une personne bordélique. Il faut que tu fasses ton lit. Du coup, j'enlevais mes chaussures, j'allais faire mon lit et ensuite je repartais. Je préférais être en retard au travail que de me dire que j'étais une personne bordélique. Si toute ta vie on t'a répété que les femmes ne devraient pas parler en public, elles ne devraient pas exprimer leur opinion, peut-être que tu as envie d'être une personne qui est confortable avec le fait de s'exprimer devant des milliers de personnes.
En fait, il faut que tu changes cette croyance et en changeant cette croyance, c'est tout simplement en te disant que tu es une personne qui est à l'aise au fait de parler devant des millions de personnes. Tu te mets dans cette position-là. Tu te mets dans une position d'une personne qui parle à des millions de gens. Tu prends des conseils, tu prends en compétence et plus tu vas exercer et plus tu vas croire en ta croyance. La façon de renforcer cette croyance, c'est en faisant les choses. Quand j'étais au collège, j'avais une pote maghrébine. Je prenais très mal le fait que les hommes maghrébins trouvaient qu'elle était beaucoup plus jolie que moi. Et à ce moment-là, je ne réalisais pas qu'ils définissaient leur standard de beauté en fonction de la manière dont eux, ils ont grandi. À partir du moment que tu comprends ça, tu comprends que tu ne feras jamais l'unanimité et c'est ok d'être moche pour certaines personnes. Je sais, pour certains hommes, pour certaines femmes, je ne suis pas la plus belle femme au monde. Et je suis totalement ok avec ça. Ça ne veut pas dire que leur perception de la beauté, ça ne veut pas dire que leur manière de voir les choses, c'est ce qui doit me définir. Moi, je sais que je suis une jolie femme et c'est pas genre de la prétention de savoir qu'on est jolie, mais je suis aussi consciente que certaines personnes vont me trouver horrible et d'autres personnes vont me trouver moyenne et d'autres personnes vont me trouver incroyablement belle. Mais ça, c'est leur perception. Tu ne dois pas te définir en fonction des autres, tu dois te définir en fonction de toi-même. Et le fait qu'un homme maintenant puisse me dire que je ne suis pas belle, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à carrer dans l'angle. Ça ne me dérange pas que pour lui, je ne lui plaise pas parce que je ne suis pas dans son standard de beauté. En fait, tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être dans le standard de beauté de ça ou de ça ou de ça. Non, tu peux créer tes propres standards de beauté, tu vois. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis généralement au naturel dans mes stories parce que tout simplement, je m'en fiche de qui va me regarder pour me dire que je suis belle ou pas. Si tu me trouves belle, tant mieux, parce que ça veut dire qu'en fait, je corresponds à tes standards de beauté. Mais si tu me trouves moche, c'est ok aussi. À partir du moment que tu changes ta manière et ta perception de voir la beauté, de voir la société et de voir comment tout est construit, tu verras que tu auras beaucoup plus confiance en toi. Tu verras que tu prendras beaucoup plus de recul sur l'opinion des autres. Est-ce que tu agis ou est-ce que tu réagis face aux situations? Ça, c'est une question qui est assez revenue pendant ma thérapie. Suite aux attouchements sexuels que j'ai subis quand j'étais plus jeune, j'avais certains comportements avec les hommes qui faisaient que j'étais dans la réaction. Franchement, il n'y a pas si longtemps, j'étais encore dans ce truc-là que j'avais besoin qu'un homme soit obsédé par moi. Que cette personne limite me glorifie un petit peu. Vous voyez, c'est très malsain. C'est comme si quelque part je cherchais à contrôler la personne. Quand je discutais de ça avec mon thérapeute, il disait tout simplement c'est que je voulais attirer l'attention. Donc j'étais dans la réaction. Je cherchais la réaction. Et je faisais exactement la même chose avec ma famille. Donc, je racontais plein de choses à ma famille parce que je voulais les impressionner, parce que je voulais leur validation. Et donc, je faisais certaines choses, je cherchais leur réaction, tu vois. Alors que ce que je devais faire et ce que tu dois faire, c'est être dans l'action. Tu dois te demander, quand par exemple tu dis oui à un service, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec le non, il faut que tu te demandes, est-ce que tu veux sincèrement ce oui? Je voulais que certains hommes qui m'approchaient soient obsédés par moi, que même quand ils ne me plaisaient pas, je jouais quand même ce jeu-là. Et quand j'ai commencé à me demander, est-ce que réellement c'est une personne que tu te vois avec, que tu pourrais te voir dans un mariage, je me disais non. Et quand je me donnais cette réponse-là, j'étais dans l'action. J'étais en train de prendre le contrôle sur moi. Je ne laissais pas mon passé, je ne laissais pas mes traumas réagir face à la situation, mais je prenais la situation en main et je prenais le contrôle. Je me disais, mais en fait, ça sert à rien que je parle à ce garçon parce que déjà, il ne me plaît pas physiquement. Donc, tu veux juste le rendre obsédé par toi. Ce garçon n'a rien demandé. C'est tes insécurités qui te font faire ça. Donc, il est important de se poser cette question. Est-ce que tu es dans l'action ou est-ce que tu es dans la réaction ? Est-ce que tu cherches une certaine validation ou tu sais pourquoi tu fais ça et tu sais que tu fais ça réellement profondément parce que tu le veux, parce que ton cœur le veut. Oui, je me suis fait mal. Les bonnes choses, c'est ce que tu fais avec ton cœur. Si tu dois envoyer de l'argent au bled et que tu n'es absolument pas d'accord parce que tu sais que cet argent-là, c'est pas pour nourrir ces personnes-là, mais c'est pour aller les dépenser dans je ne sais quel mariage, n'envoie pas parce qu'il n'y a aucune bénédiction dans cet argent. Il n'y a aucune baraka dans cet argent. Tu envoies à contre-cœur et en plus cet argent ne va même pas servir à quelque chose de bien parce que tu n'es même pas en train de les nourrir ou tu n'es pas en train de prendre soin de la santé de quelqu'un. Plus tu vas te poser cette question et plus tu vas te répondre sincèrement
sincèrement et tu vas regarder la vérité en face, plus ça va te ramener cette confiance. Qu'est-ce qui est non négociable chez toi? Moi, je vous dis tout le temps, c'est la tromperie. Ça, c'est quelque chose, c'est impossible pour moi de pardonner ça. Donc, définis qu'est-ce qui est non négociable chez toi. Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la tromperie? Est-ce que c'est le respect de la famille? Il faut vraiment que tu saches quelles sont tes limites et là où les gens doivent s'arrêter. Là où, une fois cette ligne dépassée, tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que quand tu définis tes limites, les personnes qui sont prêtes à les dépasser, ce n'est pas des personnes que tu dois avoir dans ta vie. Une personne qui respecte qui tu es, une personne qui t'aime pour qui tu es, ça ne traversera même pas son esprit de dépasser les limites que tu t'es fixées. Parce que cette personne-là, elle est confortable à l'idée que tu aies des limites. Que tu dises, par contre, le mensonge, non, ça passe pas. Les insultes, non, ça passe pas. Par contre, le dénigrement dans un couple, non, ça passe pas. Par contre, la tromperie, non, ça passe pas. Moi, ces personnes-là, ils me font rire. Des gens qui disent, ouais, mais si t'as construit tout un foyer, si t'as des biens avec cette personne-là, t'as des enfants avec cette personne-là, te trompe, tu partiras quand même. La personne qui est partie tromper, est-ce que à un moment, elle a pensé à tout ce qu'elle avait construit avant avec cette femme-là? La personne qui est partie voir ailleurs, qui a décidé de ramener une troisième personne au couple, est-ce que elle a réfléchi qu'elle allait perdre aussi ce foyer et qu'elle allait perdre aussi ses enfants et qu'elle allait perdre tout ce qu'elle a construit? Non. Pourquoi moi, je devrais penser pour tout le monde, que ça soit homme ou femme? C'est le plus gros manque de respect qu'on puisse faire à quelqu'un. Et moi, j'ai assez d'amour pour moi. J'ai assez d'amour propre pour me dire, je ne peux pas accepter ce manque de respect. Quand je m'engage avec une personne, c'est pour aller jusqu'au bout. S'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, on le règle ensemble. Tu ne ramènes pas une troisième personne dans le couple. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que tu ne voulais pas de solution. Tu voulais sortir de ce couple. Donc pourquoi moi je viendrais me battre dans un combat déjà perdu? C'est pas logique. Donc vraiment connaître ses limites, savoir où est-ce que vous ne laisserez jamais une personne aller dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Donc considère que apprendre à te connaître, c'est savoir où sont tes limites et où sont les limites que tu n'accepteras jamais que les gens dépassent. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par une copine. La dernière fois, en fait, on a eu une conversation et je lui disais, tant que tu ne feras pas face à tes traumas, tu feras toujours les mêmes erreurs avec les hommes. En fait, elle ne voit pas qu'elle est dans une espèce de cercle qu'elle ne fait que tourner. Et cette question de pourquoi j'attire toujours le même genre d'homme, c'est parce que tout simplement, vous êtes dans un cercle et vous êtes à l'aise dans ce cercle. Vous ne voulez pas regarder vos réalités en face. Du coup, vous ne faites que tourner. Et c'est toujours le même comportement que vous attirez. Parce que vous ne voulez pas regarder vos traumas. Parce que c'est trop difficile de faire face à tous ces traumatismes. Je vous comprends totalement parce que j'ai commencé à regarder mes traumas en face avec un thérapeute. Avant, j'avais grave du mal à le faire toute seule. Mon thérapeute m'a énormément aidée à faire face à mes traumas. Quand je disais quelque chose, que ce soit sur les hommes, sur ma famille, sur mes relations entre mes amis, etc., en fait, on remontait au problème. Comment on en est arrivé là? Si tu n'as pas les moyens de te payer un thérapeute, écoute bien ce que je vais te dire. Admettons, tu es une personne qui a une dépendance affective. Tu peux remonter à comment ton enfance était, comment on te traitait, comment ta mère, elle était avec toi, comment ton père était avec toi. Est-ce que tu as eu un père absent? Est-ce que tu as eu un père présent? Est-ce que tu as eu une mère absente? Est-ce que tu as eu une mère présente? Etc. L'exemple parfait pour moi à ne pas reproduire dans un couple, c'est mes parents. Je n'ai pas envie de répéter ce que eux, ils ont réalisé dans leur couple. Parce que j'ai vu comment ma mère, elle était. J'ai vu comment mon père était. En fait, je ne sais même pas pourquoi je parle du passé parce qu'ils sont toujours ensemble. Je vois comment ma mère, elle est. Je vois comment mon père, il est. Je vois les réactions de ma mère envers mon père. Je vois les réactions de mon père envers ma mère. Et c'est l'exemple parfait de tout ce que je n'ai pas envie de reproduire dans un couple. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui ont vécu des violences dans leur enfance ou qui ont vu leur mère se faire battre, se faire dénigrer, se faire manquer de respect. Consciemment ou inconsciemment, tu as intériorisé ça. Tu vas peut-être potentiellement les accepter dans un partenaire. Tu vas peut-être les accepter des amis qui sont toxiques parce que justement, tu as été dans ce cercle-là et tant que tu ne regarderas pas tes traumas en face, ça va être difficile de te pardonner tes erreurs. Il y a une chose que à l'époque, mon thérapeute m'avait dit, c'est écris-toi une lettre à la petite toi, demande-lui pardon. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ces attouchements,
sexuelle de la part de mes professeurs d'école coranique et de la part de certains amis de mes sœurs. En fait, je me pardonnais pas de ne pas avoir su me protéger. Et comment j'aurais pu me protéger alors que je n'avais que 6-7 ans? Je m'en voulais de m'être laissé faire alors que je n'étais qu'une petite fille qui devait être protégée par ses parents. Il fallait que je prenne le temps de faire face à ces traumas-là, d'écrire cette lettre à cette petite fille pour lui demander pardon de l'avoir fait autant culpabiliser sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les violences que ton père a fait à ta mère, tu n'en es pas responsable. Les agressions ou les attouchements sexuels que tu as vécus, tu n'en es pas responsable. Les relations toxiques dans lesquelles tu es parce que ton père t'a abandonné, parce que ta mère t'a dénigré, tu n'en es pas responsable. Prends le temps de t'écrire une lettre. Regardez tous ces traumas en face parce que c'est la seule manière que tu puisses avancer. Pardonne-toi pour les erreurs que tu as faites, consciemment et inconsciemment. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible de pleurer parce que tu as eu mal, de reconnaître que tu as été blessé. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de fragile parce que on t'a trahi. Maintenant, tu as peur de faire rentrer des gens dans ta vie. Ça fait juste quelqu'un qui a été blessé par la vie. Et si tu ne prends pas le temps de te pardonner, de te laisser vivre ces émotions-là, ça va être difficile d'avancer. Un thérapeute peut réellement t'aider. Si tu n'as pas les moyens, pense au journaling. Vraiment, le journaling, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2020. Ça fait maintenant 4 ans. Et ça m'aide énormément par rapport à mes sentiments. Parce que là, je suis I'm a broke as fuck. Et je ne peux absolument pas me prendre un thérapeute. Ce qui fait que j'écris énormément. Et il est important de comprendre ta réaction face à certaines situations. Comprendre les sentiments que tu as face à certaines situations. Tu peux me voir avoir du mal à avoir un self-control des gens qui ont tellement ancré la culture du viol. Parce que ce sujet-là, il me touche. Et ça ne fait pas de moi une personne faible face au débat. Donc, il est important de comprendre pourquoi dans certaines situations, quand un nouveau garçon arrive dans ta vie, tu deviens directement obsédé par cette personne-là. Tu es tout le temps sur le dos de cette personne-là. Pourquoi tu ressens ce besoin-là? Quel amour t'a manqué dans ton passé pour que tu en arrives à ça? Si tu es une personne qui dit tout le temps oui, qui a peur de dire non, de décevoir l'autre, c'est peut-être parce que tu as peur de l'abandon. D'où ça vient? Pourquoi tu as si peur d'être seule? Pourquoi tu as si peur de passer autant de temps avec toi-même? C'est trop important de comprendre ça, les filles. Ça a été la période la plus difficile, mais en même temps la période que j'avais besoin pour pouvoir passer à autre chose. Par exemple, quand je vais pleurer face à une situation professionnelle ou personnelle, je vais me demander pourquoi je pleure. Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est un manque de confiance? Pourquoi cette situation te met en colère? Je me pose ces questions-là et je me réponds sur un journal. Prendre ses responsabilités, c'est prendre le pouvoir. Prendre ses responsabilités, c'est prendre le pouvoir. Prendre ses responsabilités, c'est prendre le pouvoir. Tu n'as pas eu cette enfance incroyable que tu voulais. Ok, maintenant quoi? 2 personnes qui ont une enfance difficile peuvent choisir la manière dont ils shiftent leur mindset. Arrête de te positionner en tant que victime. Tout le monde a ses propres problèmes. Tout le monde a ses propres épreuves. Les épreuves que Dieu a décidé de te donner ne définissent pas là où tu seras demain. Donc, prends tes responsabilités. Ce n'est pas parce que ta mère a vécu des violences physiques que toi, tu dois accepter qu'un homme te violente. Ce n'est pas parce qu'on t'a dénigré quand tu étais plus jeune que tu dois accepter qu'un homme te dénigre. Tu as le droit de réécrire l'histoire. Mais pour réécrire l'histoire, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu arrêtes d'accuser la société. Il faut que tu arrêtes d'accuser ta mère. Il faut que tu arrêtes d'accuser ton père, d'accuser ta famille, machin, bidule, que si tu en es là, c'est à cause de eux. Parce que toi aussi, tu as ta part de responsabilité dedans. Je ne dis pas que tu es à 100% responsable. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu ne crois pas en Dieu. Mais il faut que tu penses comme si tu étais la seule responsable. Il faut que tu prennes en main ta vie. Il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te remettre des épreuves. Ou ça ne veut pas dire que tu ne vas pas peut-être vivre pire que ce que tu as déjà vécu. Parce que tu n'es au contrôle de rien du tout. Mais il faut que tu penses et que tu agisses comme si tu étais au contrôle de tout. Et ne sois pas accro à la souffrance. Ça, c'est un conseil que j'ai dit récemment à ma pote. Ce qui me fait le plus de peine, ce qui me fait mal au cœur, c'est que tu es tellement habitué à la souffrance que tu as fini par normaliser le fait de souffrir. Tu as été tellement déçu par les hommes que tu as fini par normaliser
le fait de tout le temps souffrir. Il y a certaines filles sur TikTok, elles disent « Ouais, quand tu tombes dans une relation saine alors que tu as été dans une relation toxique, tu trouves que c'est bizarre. » C'est normal en fait de trouver bizarre parce qu'en fait, la personne s'est habituée à trop souffrir. Ne rentre pas dedans si tu n'es pas encore dedans. Et si tu es dedans, cherche à t'en sortir. Parce que tu ne peux pas considérer que cette vie-là est déjà un enfer alors que tu n'es même pas sûr d'aller au paradis. Si tu es croyante, tu ne peux pas faire ça. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour mener une vie de paix. Parce que tu ne sais pas où tu vas après. Personne t'a garanti le paradis. Travaille pour, mais personne t'a garanti le paradis. Continuer à te faire souffrir par rapport à une situation, cela ne sert à rien. C'est des choses que j'arrive à appliquer dans ma vie personnelle, mais j'ai du mal à les appliquer dans ma vie professionnelle. Par exemple, la dernière fois, j'étais partie chercher un partenariat d'une personne qui fait des tissus comoriens. En échange, qui puisse me donner des nouveautés chez lui. En fait, je crée des modèles et il peut les partager sur ses propres réseaux sociaux. Ça lui crée du contenu pour ses réseaux sociaux. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit une phrase, je la sors complètement du contexte, mais il m'a dit une phrase de « Tu sais que tu n'es pas la seule couturière ». En mode, tu n'es qu'une couturière parmi tant d'autres. Et je l'ai très mal pris. J'ai vraiment fait comme le serpent qui se mord la queue. Je me suis rabâché cette phrase. Oh, mais de toute façon, je ne vaux rien, je ne sers à rien. Vous savez, le professeur qui m'a dit que j'ai volé la place de quelqu'un pour aller en bac pro, métier de la mode et du vêtement. C'est comme si ce monsieur-là, le fournisseur de tissus, il m'avait dit exactement la même phrase. C'est à ce moment-là que ma pote, elle m'a dit, là, t'es en train de faire le serpent qui se mord la queue. Et à partir du moment que j'ai réalisé ça, je me suis dit stop. Il a dit ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois intérioriser ça. Parce que intérioriser ça, c'est le laisser prendre le contrôle sur toi. Intérioriser ça, en fait, c'est tout simplement te laisser convaincre et souffrir encore et encore sur une situation que tu n'as pas eu le contrôle. Laisse ça. Il y a d'autres personnes qui voudront de tes modèles. Il y a d'autres personnes qui voudront collaborer avec toi. Et c'est vrai. J'ai tout simplement changé de fournisseur. Je ne l'ai plus jamais recontacté. Parce que si tu me dénigres dès le départ, avant même qu'on commence notre collaboration, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Pourquoi je vais rester dans une situation qui me fait souffrir alors que d'autres personnes m'ouvrent d'autres opportunités, tu vois? Ne sois pas habitué à souffrir. Je me rends compte que plus je grandis, plus je mûris, plus je n'accepte plus toutes les situations, tout le bullshit dans lequel on a envie de me mettre. Si tu apportes la paix dans ma vie et que je t'apporte la paix dans ta vie, viens, on fait ce chemin ensemble. Sinon, tu décales. Et qui te prend ton énergie? Les personnes qui sont autour de toi, tu dois faire attention. Tu dois faire attention aux musiques que tu écoutes. Tu dois faire attention aux personnes que tu écoutes. Attention aux personnes que tu regardes, à l'environnement dans lequel tu es. Et si par exemple tu es dans un environnement dans lequel tu ne peux pas sortir maintenant, je sais pas moi, tu habites chez tes parents, tu es dans une situation que tu peux pas prendre ton appartement, etc. Crée cet environnement. Si tu es une personne visionnaire, qui voit loin, qui a de l'ambition, etc., entoure-toi de personnes qui ont de l'ambition. Et tu ne peux pas me dire que ça n'existe pas parce que je suis là. Tu es en train de regarder ma vidéo jusqu'à cet instant. Ça veut dire que tu es en train de te dire, cette personne-là comprend ma vision. Si tu comprends l'anglais, même si tu es débutant en anglais, de commencer à regarder du contenu américain, du contenu anglophone, pas américain, du contenu anglophone. Parce que vraiment, ça va t'aider à t'ouvrir l'esprit sur toutes les possibilités que tu as. Donc, choisis bien ce que tu écoutes, choisis bien ce que tu lis, choisis bien ce que tu entends, choisis bien ton entourage en fait, parce que ton entourage fait la personne que tu seras demain. Donc, je vais te donner un petit exercice avant la prochaine vidéo. Donc, la semaine prochaine, ça sera probablement une vidéo qui sortira mercredi. Prends le temps de demander à ChatGPT de te donner des questions sur une introspection. Moi, honnêtement, j'aurais mis un prompt. Écris-moi 10 questions pour apprendre à mieux me connaître, mieux me cerner et avoir beaucoup plus confiance en moi. De poser des questions deep, sache que c'est pas un travail qu'on fait sur une période de sa vie. C'est un travail sur toute la vie. Apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui change constamment. La personne que tu étais à 20 ans ne sera pas la même personne que tu seras à 26 ans. La personne que je suis maintenant à 27 ans ne sera pas la même personne que je serai à 30 ans. Et cette étude continue. Parce qu'on est en vie, parce qu'on a des nouveaux traumas, parce qu'on a toujours des problèmes à régler dans notre propre vie. Dis-toi toujours que ce que tu vas critiquer chez l'autre, ce que tu vas relever chez l'autre, c'est ce que tu vois chez toi. Et quand tu comprends plein de choses sur toi-même, tu comprends la médiocrité des gens. Tu comprends aussi ta médiocrité. Et
et tu comprends aussi tes propres insécurités. Donc, ce que les gens pensent sur toi, ce n'est pas ton business. Ça ne te concerne pas. La version de toi qui est dans la tête des gens, c'est pas ton business. J'étais un enfant agité. Il y a encore des gens de mon village, ils me demandent encore « Ah, mais t'as pas changé, t'es toujours un enfant agité ?» alors que j'ai 27 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours la version de moi, de la petite fille de 6 ans, de 5 ans. Mais ça, c'est pas mon problème. S'il y a bien une chose qu'il faut que tu comprennes, tu vas toujours attirer les personnes qui sont comme toi. Ton entourage, c'est ce que tu es. Et à partir du moment que tu vas commencer à changer, ton entourage va aussi changer. Parce que tu vas attirer des personnes qui pensent comme toi. Donc regarde autour de toi. Regarde les conversations que tu as avec les gens. Et tu verras où est-ce que tu vas aller après. Sur ces mots, je te laisse. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo autant de fois que tu veux. Parce que c'est pas quelque chose que tu vas retenir tout d'un coup. Mais surtout, prends le temps de te poser les questions. De faire cette introspection. Parce que tu ne peux pas continuer à faire la même merde que l'année dernière. Tu ne peux pas continuer à agir comme l'année dernière en espérant le résultat d'une nouvelle personne. Ça, c'est pas possible. Les chiens ne font pas des chats. Tu veux devenir un chien, c'est très bizarre cette métaphore. Mais si tu veux devenir un chien avec les mêmes capacités qu'un chien, tu dois agir comme un chien. C'est pas l'exemple le plus positif, mais je pense que tu m'as compris. Sur ce, je te dis à l'année prochaine, parce que la prochaine vidéo, ça sera sûrement l'année prochaine. Et je te souhaite une bonne année 2025. Let's do this. I am so excited. So, see ya. Bisous.